Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire en ce jour lunaire. Quel message est à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour lunaire? C'est un message qui parle de la fin d'ennemis, de la fin de traîtres, ou en tout cas de traîtres et d'ennemis que vous mettez à mal et qui tombent potentiellement de leur piédestal. Peut-être sont-ce des personnes que vous considériez comme des personnes justes et vous vous rendez compte que ces personnes, en fait, ce ne sont que vos ennemis et des traîtres. Et qu'une lumière est faite sur des trahisons ou sur une situation qui était ennemie et qui vous empêchait d'avancer. Et on vous dit que vous avez non seulement la clairvoyance par rapport à ces ennemis et à ces traîtres et à cette trahison, mais qu'également vous êtes quelqu'un de protégé et vous bénéficiez d'une protection très puissante par rapport à ces énergies qui vous permettent de les faire tomber de leur piédestal. Derrière ces traîtres se cache une transformation profonde qui émane de pleurs et d'angoisse. Donc on voit que le fait d'avoir découvert cette situation de traîtrise, de trahison, d'avoir vu clair dans le jeu de personnes que vous considériez comme vos amis et peut-être comme des personnes extrêmement importantes et qui s'avèrent être des ennemis acharnés, c'est vraiment le terme qui me vient. Ce sont des personnes qui ne font pas que vous ralentir. Elles vous mettent volontairement des bâtons dans les roues. Elles veulent causer votre chute. Et en fait, ce sont elles qui chutent parce que même si elles ont travaillé dans l'ombre sans que vous vous en rendiez compte, vous vous êtes transformé à leur contact. Il y a certaines choses que vous avez refusées, qui vous ont angoissé parce que vous aviez peur de perdre ces personnes qui comptaient énormément pour vous. Mais aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que c'est terminer les pleurs. La souffrance s'apaise et il y a quelque chose d'inattendu, une deuxième chance qui arrive à vous et justement vous vous rebellez par rapport à ces traîtres. Ces traîtres ne peuvent plus vous atteindre. Par rapport à cette protection, ce qu'on vous dit, c'est que vous bénéficiez d'une protection extrêmement puissante et qu'il y a un jugement, une loi karmique tombe sur ces traîtres. Aujourd'hui, la source leur présente l'addition. Elles vont tellement être occupées à gérer leurs petites fesses qu'elles ne pourront plus rien contre vous. Et en revanche, vous allez vers de l'amitié, vers des bons moments, vers des choses vraies et authentiques. Vous allez vraiment avoir possiblement quelque chose qui se termine. Vous dites stop, puisque vous avez des messages, vous dites stop à un passage en force. Et vous refusez que ces tierces, que ces ennemis vous touchent à nouveau. Vous quittez cette situation. C'est un non ferme et définitif. C'est terminé.
elles ne pourront plus vous atteindre et vous ne les laisserez plus vous atteindre. En plus, elles seront occupées à faire autre chose. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour vous, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Donc n'ayez pas peur. Alors, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? On vous parle. Oula, il y en a beaucoup. On vous parle d'un déséquilibre, potentiellement, alors soit parce que vous avez un déséquilibre avec votre enfant intérieur, et les cartes vous disent qu'il faut travailler cette reconnexion à votre enfant intérieur si vous voulez pouvoir vous transformer définitivement. Vous êtes à mi-chemin de votre transformation définitive. Et vous ne pouvez pas terminer cette transformation définitive si vous refusez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On peut vous dire également que vous êtes dans une situation de déséquilibre et de conflit par rapport à un enfant. Alors ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage duquel vous allez être séparé si vous voulez achever cette transformation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'enfantin, comme si il y avait un manque de maturité encore en vous. Et que vous vous entêtez dans ce manque de maturité, dans cette compréhension, et que vous étiez bien dans ce déséquilibre. Par rapport à cet enfant, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas? Alors, soit parce que vous ne souhaitez pas vous reconnecter avec votre enfant intérieur, soit parce que vous ne souhaitez pas entrer en conflit par rapport à cet enfant, justement pour le préserver, pour préserver ses rêves. Et le fait que vous soyez dans une surprotection par rapport à cet enfant vous empêche de vous élever. Sur ce conflit, ces déséquilibres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Vous acceptez enfin de lâcher prise. Tant que vous n'êtes pas reconnecté à votre enfant, vos souhaits ne peuvent pas se réaliser, ne peuvent pas s'incarner. Et aujourd'hui, vous le comprenez. Par le passé, cet enfant, cette reconnexion à votre enfant intérieur, sans doute générait de l'angoisse en vous. Peut-être aviez-vous peur de découvrir sur vous des choses qui vous paraissaient insurmontables. Mais vous avez peut-être entamé un travail thérapeutique de lâcher prise qui vous permettent de rebondir, de mettre fin à des conflits, à un entêtement et de pouvoir envisager sereinement une transformation. Parce que vous vous rendez compte que tant que vous ne serez pas reconnecté, alors on vous dit que c'est un homme qui est dans ce travail-là, que c'est un homme qui a volontairement sabré ses propres souhaits, ses propres désirs par rapport à un enfant. Il était en conflit ouvert avec un enfant. Alors soit parce qu'il est en couple, dans un couple recomposé, et qu'il y a un enfant qui s'entête à empêcher son parent de s'inscrire dans une relation harmonieuse. Soit parce que cet homme n'est pas encore rééquilibré et s'entête dans une situation de non-reconnexion avec cet enfant. Volontairement, il s'auto-sabote. Et ce que l'on voit, c'est que cet auto-sabotage, il est en train d'y mettre un terme.
il est en train d'accepter que de toute façon, il ne peut pas faire autrement que d'affronter ses blessures liées potentiellement à un enfant s'il veut aller vers la réalisation de ses souhaits et vers une transformation positive et pérenne. Sur les enfants et le souhait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'effectivement, c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose qui l'a beaucoup impacté par le passé. Alors, c'est sans doute un homme qui fait partie de votre entourage, peut-être un meilleur ami, peut-être un frère, peut-être un fils également, qui s'entête à ne pas sortir d'un passé douloureux pour ne pas achever une transformation, parce que quelque part, cette transformation serait une nouvelle aventure et dans laquelle il n'aurait plus ses repères. Mais ça vole en éclats. Ça vole en éclats de façon extrêmement puissante. Il abandonne cette phase de conflit et il accepte de lâcher prise par rapport à ce déséquilibre et par rapport à cet entêtement. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais ce que les cartes vous disent, c'est parce qu'il en a envie. Il y a quelque chose dans son passé, des souhaits qui lui font toujours envie. Et il en a marre de ne pas réaliser ses propres souhaits et ses propres rêves. Il a envie que cette situation appartienne au passé, que ça se termine. Il dit non désormais à des souhaits dont il pensait ne pas avoir les moyens de concrétiser et de réaliser. Il avait envie par le passé et pourtant il a dit non. Il a dit non, il s'est mis dans une phase de période sacrificielle qu'il a mis dans un conflit extrêmement important, mais aujourd'hui il abandonne cette position, il lâche prise pour justement achever cette transformation. Et on voit qu'il est en train de terminer un travail de transformation. Peut-être que même par le passé, il a abandonné l'amour. Volontairement, il a décidé, cet homme, d'abandonner l'amour de lui-même et le respect de lui-même. Et ça a pu lui créer des soucis de santé. Alors que l'on voit que, à partir du moment où il va terminer cette transformation, qui est quasiment terminée, il n'y a quasiment plus de travail à faire. L'amour qu'il va rééprouver pour lui, le respect de lui-même, vont permettre justement à cet homme de retrouver la santé et de pouvoir aller vers ses envies. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet amour, s'il vous plaît? Il dit oui, 1000 fois oui. Ça confirme effectivement qu'il est en train de finir son travail, de retrouver l'amour de lui-même. Et il a la meilleure carte du jeu, cet homme. Il a la meilleure carte du jeu. N'en doutez pas, si vous avez dans votre entourage, ou si vous êtes quelqu'un de polarité masculine, si vous êtes encore plus un homme, ce que l'on vous dit, c'est que la période dans laquelle vous étiez, le sacrifice que vous avez consenti volontairement en refusant de vous reconnecter à vos énergies d'enfant intérieur, c'est terminé. C'est terminé. Vous prenez conscience que ça vous met dans une position intenable et
vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise pour aller vers un renouveau d'amour de vous-même et de respect de vous-même. Et très clairement, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir le choix, le fait de lâcher prise sur cette situation vous permet non seulement de retrouver la santé, mais également d'écrire une nouvelle page de votre vie, un nouveau chapitre. Et vous réengagez dans quelque chose de lumineux, d'harmonieux pour vous-même. Le travail, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes transformé. Le travail est sur le point de se terminer. Les périodes difficiles que vous avez pu vivre dans le passé, qui vous ont empêché de réaliser vos envies et de réaliser vos rêves et vos souhaits, c'est terminé. Vous vous engagez dans une nouvelle voie. Une nouvelle voie avec énormément de potentiel. Et c'est une nouvelle voie en plus où quelqu'un va vous tendre la main par rapport à ses sacrifices. Et le fait qu'une personne vous tende la main va justement vous permettre de sortir de ces sacrifices. Vous arrêtez de sacrifier votre bonheur et votre amour pour aller tenter, vous tentez votre chance auprès de quelqu'un. C'est étrange parce que il y a comme l'impression que ça rejoint le tirage d'hier. Comme si les cartes vous expliquaient dans quelle situation la personne, l'homme, votre moitié, revient vers vous et dans quel processus il est engagé et que ce processus prend réellement fin. Qu'il y a eu par le passé un non définitif qui a causé une rupture, mais cette rupture, non seulement elle vous a impacté vous, ou elle a impacté une femme de son entourage, mais elle l'a aussi beaucoup impacté et ça a été un non volontaire. Aujourd'hui, il dit oui à l'amour. Et il peut même y avoir un oui officiel, très clairement avec un engagement à la clé. En tout cas, il a envie, cet homme a envie d'aller vers un engagement pérenne et de mettre un terme à ces sacrifices dans lesquels il a l'impression de boucler. C'est la fin d'une mise à distance. C'est non seulement la fin d'une mise à distance et il y a des opportunités d'engagement qui reviennent à cet homme, mais il y a également la mise à distance d'une période sacrificielle, d'un comportement d'auto-sabotage qui l'empêchait de renouveler et de renouer avec une vie harmonieuse et lumineuse. Il y a même potentiellement la fin d'un engagement dans lequel il est inscrit et qui le met très clairement en situation de sacrifice. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? D'accord. Cet homme est aidé par le divin, par la source. C'est la source qui lui donne l'opportunité justement de faire le dernier pas, celui qui lui coûte tant. Ça lui permet de retrouver le courage parce que jusqu'à présent, il n'avait pas suffisamment de courage. Ses énergies étaient complètement à plat. Alors aujourd'hui, il n'a pas retrouvé complètement ses énergies, mais en tout cas, il a retrouvé une partie de sa santé et il est reparti dans des énergies positives, d'amour de lui-même, de respect de lui-même. Il met fin à des toxicités. Il achève cette transformation quelque part parce que la source lui met un coup de pied aux fesses. Et que parce que la source lui met un coup de pied aux fesses et qu'il sait saisir cette opportunité,
il a la possibilité de s'inscrire dans un engagement et de renouer avec des liens d'amour extrêmement puissants et de mettre à mal ses sacrifices, ses périodes sacrificielles. Est-il autre chose à dire par rapport à cet homme, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui a du mal à parler. Non, celle-là, elle était sortie. C'est quelqu'un vraiment qui a du mal à s'exprimer. Mais c'est quelqu'un en même temps qui fait preuve de détermination. Alors, il fait preuve de détermination parce que la source lui dit que vous êtes son âme sœur et qu'il est votre âme sœur. Le courage qui vous a manqué par le passé, vous allez l'avoir aujourd'hui. Parce que vous n'avez plus le choix. C'est ce que la source vous dit. Messieurs, vous n'avez plus le choix. Faut arrêter les conneries, en gros. Vous êtes face au gardien de but. Donc le but, vous le mettez en pleine lucarne. Vous avez ce désir en vous, de toute façon. C'est comme si je vous vois vraiment face à un but, avec le ballon au sol, et vous faites des petits pas. Vous cherchez vos appuis. En ce moment, vous êtes en train de chercher vos appuis pour trouver le courage de renouer avec un amour passé que vous avez sacrifié, que vous avez auto-saboté. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus être dans cette situation-là parce que cette personne est votre âme sœur. Autant le tirage d'hier parlait de cette femme, dans quel processus elle était et quelles étaient ses énergies par rapport à ce lien puissant. Et aujourd'hui, on parle de cet homme qui a exactement conscience que la personne qu'il a en face de lui, c'est son âme sœur, qu'il a volontairement sacrifié. Et là, j'ai dans la tête, quel con, mais quel con, mais quel con. Alors ça vous parlera, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas une partie de ces messieurs. Et il n'est pas question de passage en force. C'est sans doute vos angoisses, c'est ce qui vous empêche d'avancer, mais il n'y aura pas de passage en force. Parce qu'en face de vous, vous êtes face à une énergie qui a la même vibration que vous. Certes, elle est à un niveau vibratoire légèrement supérieur au vôtre. Mais vous êtes en train de terminer cette transformation. Vous êtes en train de lâcher prise et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et parce que vous allez reconnecter votre enfant intérieur, vous allez retrouver ces énergies qui vont vous permettre de terminer cette élévation. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est la destruction de manipulation. Vous vous auto-sabotiez, vous vous auto-manipuliez. Et c'est cette manipulation où vous êtes trahi vous-même qui a provoqué votre effondrement et jusqu'à présent, vous n'avez jamais été pleinement heureux. Vous avez connu des périodes de bonheur, mais vraiment le bonheur profond avec une partenaire équilibrée dans laquelle vous aviez une relation de joie, d'amour, de paix durable, il n'y a qu'avec cette femme-là. Et vous en prenez conscience aujourd'hui. Bon, de là, ça rigole pas. La source, elle est pas contente. Ouais. Elle est pas contente parce que vous refusez de vous ancrer. Et ce que la source vous dit, c'est de faire preuve d'imagination et de créativité. Bon sang de bois. Vous vous auto-sabotez, vous vous mettez des barrières là où il n'y a pas lieu d'avoir de barrières, tout ça parce que vous refusez
d'affronter des blessures du passé. Des blessures du passé qui, de toute façon, vous mettent dans une situation malsaine. Quelconque. Et du coup, vous êtes dans une situation quelconque. Vous n'êtes ni heureux ni malheureux, vous êtes bien sans être totalement bien, vous n'êtes pas non plus super mal, mais très clairement, vous vous éclatez pas, quoi. Vous vous éclatez pas. Alors qu'avec cette femme, vous vous éclatiez. Vous avez eu des moments fugaces de profonde joie. Et c'est peut-être ça qui vous a fait peur. Parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas ancré et que vous n'avez pas compris l'émotionnel que vous aviez et que vous ressentiez face à cette femme. La source, elle vous dit juste que c'est votre âme sœur. C'est juste ça. C'est pour ça que ça vous a mis la tête à l'envers. C'est pas un travail quelconque de cette femme, c'est pas une manipulation quelconque de cette femme. Cette femme n'en avait pas. Après vous, elle ne vous en voulait pas. Elle avait juste envie d'être heureuse, elle. Et vous, si vous aviez envie d'être heureux, eh ben non et non. Vous vous êtes auto-saboté. C'est pas possible. Y a-t-il autre chose à dire, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Il serait peut-être temps de mettre fin à la souffrance. Pourquoi êtes-vous dans un cycle, volontairement, dans un cycle de pénitence? Mais quel crime avez-vous commis pour ne pas croire que vous avez le droit au bonheur? Et que vous avez le droit de récolter votre bonheur? Vous pensez n'avoir droit qu'à de la souffrance, mais bon sang de bois, ça suffit. Ça suffit. Faut passer à l'action. Donc vous sortez du fessier et puis vous y allez. Il y a aucune notion de passage en force. Ça va être doux, ça va être tendre, ça va être fluide. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Vous n'êtes plus le même. Et vous avez, non seulement vous n'êtes plus le même, mais en plus vous êtes un homme de valeur. Et vous avez énormément à offrir. Donc arrêtez de vous saboter. Allez, une dernière carte. Ça tombe tout seul. Et vous êtes protégé, votre récolte est protégée de toute façon. Ok, ça y est, vous avez compris. Qu'il est nécessaire de mettre en place un retour et de mettre en place des actions dans le sens d'un retour. Et d'arrêter de souffrir. Il était temps. Franchement, il était temps. Oh, la source, elle est remontée, bon de là. Vous avez dû prendre cher, là, récemment, je pense. Parce que vu comment les énergies sont, ça pique méchamment. Ouais. Peut-être même avez-vous eu un gros souci de santé, un gros pépin de santé. Pour vous stopper dans ce cycle infernal dans lequel vous étiez en auto-sabotage permanent. Alors, un dernier petit conseil. S'il vous plaît, que pouvez-vous dire à cet homme qui regarde cette vidéo par rapport justement à cette période de sabotage? Alors, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire?
Et qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous dites à cette femme? Et que vous répond-elle? Alors, vos guides, ils vous disent que vous devez laisser parler cette force, cette envie que vous avez de la retrouver, cette femme. Parce que cette envie, c'est quelque part le moteur, c'est ce qui vous fera avancer, c'est ce qui vous permettra de faire le dernier pas vers cette réconciliation. Parce qu'il y a une réconciliation. Cette femme est votre équilibre. Elle est votre force. C'est elle votre véritable amour. Vous le savez en plus. Les guides sont en train de me dire, là, on enfonce des portes ouvertes. Mais parce que, visiblement, vous êtes bouché à l'émery. Donc, il y a nécessité de bien vous déboucher les oreilles. Voilà. Et on vous dit, en gros, si vous passez pas à l'action, eux, ils vont venir vous chercher. Et ça va pas vous plaire. Parce qu'effectivement, il se peut que la féminine que vous avez en face de vous, votre complément d'âme, c'est ça, c'est le terme qu'il m'envoie, elle soit un petit peu lassée de cette période de gel, d'inactivité dans laquelle vous ressassez, dans cette période de sacrifice dans laquelle vous êtes et dans cette autopénitence. Elle a les boules. Et ce que vous disent les guides, c'est que là, va falloir agir, parce que si vous agissez pas, eux, ils vont agir pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et ce que les guides vous disent, c'est que la meilleure chose à faire quand vous allez recontacter cette personne, c'est de lui dire de vous tenir. Parce qu'il se peut qu'effectivement, cette femme, elle en est tellement marre d'attendre, elle en a tellement ras à la casquette, qu'elle vous reçoive un petit peu... pas d'une façon très gentille. Vous pouvez essuyer une volée de bois à l'air, très clairement. Mais si vous lui dites simplement qu'elle doit vous retenir, c'est comme lorsque vous faites un entretien d'embauche. Vous êtes sa chance, vous êtes sa complémentarité, vous êtes son âme complice. Et elle a la nécessité de vous retenir parce que vous avez compris la leçon. Non seulement vous comprenez la leçon que vos guides vous envoient, que vous n'avez plus le choix que d'avancer, parce que vous êtes déjà pris des foudres karmiques et vous n'avez pas du tout envie que ça revienne, mais qu'en plus, aujourd'hui, vous avez envie d'aller vers votre bonheur et vers un amour pérenne. Et ce que cette femme vous dit, c'est d'être honnête. Si vous faites preuve d'honnêteté et d'authenticité, les choses vont être fluides, vous n'aurez pas à passer en force. Mais il va y avoir la nécessité de vous mettre quelque part à nu. Et de lui prouver que vous avez compris la leçon. Et cette mise en lumière, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va vous permettre d'être dans l'authenticité et de ne pas lui cacher vos forces et vos faiblesses. Parce qu'en fait, vos faiblesses,
ce sont des faiblesses que vous voyez, mais qu'elle ne voit pas. Elle les voit pas forcément comme une faiblesse, elle les voit peut-être comme une force. Mais tant que vous ne lui parlez pas, tant que vous ne lui demandez pas et que vous ne mettez pas les choses en lumière, rien ne peut avancer. Et très clairement, elle pourrait penser que vous n'avez pas retenu la leçon et que vous revenez vers elle de façon légère et que vous êtes susceptible de lui refaire vivre ce qu'elle a déjà vécu. Parce que vous avez fait de la M puissance 100. Et volontairement en plus. Mais par ricochet en plus. Parce que c'était vous que vous visiez d'abord. Ça chauffe pour votre matricule. Messieurs, arrêtez les bêtises. Arrêtez les bêtises, c'est terminé. C'est terminé. Et ce que vos guides vous disent que tout est juste. Ayez confiance en vous, croyez en vous. C'est le bon moment. Vous avez suffisamment attendu et surtout vous l'avez fait suffisamment attendre. Donc arrêtez vos bêtises, vos enfantillages. Soyez dans la légèreté, mais dans la légèreté authentique. Soyez vrai et il n'y aura pas de passage en force. Il peut y avoir une petite accroche difficile, on va dire, quand vous allez remettre... Parce qu'a priori, c'est quelqu'un qui a un fort caractère et qui ne mâche pas ses mots. Et c'est peut-être ça aussi qui vous angoisse. Vous savez très clairement comment elle est, cette personne. Et qu'elle ne passe pas par 4 chemins. Elle est un petit peu brute de décoffrage. Elle a un abord un peu rugueux, cette personne. Et justement, votre sensibilité peut lui permettre d'apaiser ce côté rugueux. Donc, arrêtez d'attendre, parce que sinon, eux, ils vont venir vous chercher, et passer à l'action. Donc voilà le message du jour qui complète le message d'hier. Donc hier, c'était vraiment adressé à des féminines dans lesquelles un homme pouvait se retrouver, mais là, vraiment, c'est un tirage pour vous, messieurs. Vous pouvez être content, vous êtes au centre du tirage. Mais restez pas trop longtemps au centre du tirage. Donc voilà pour ce jour de la lune. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez trouver le courage d'aller vers cette relation parce que c'est vraiment votre âme complice. C'est ce que les cartes disent. C'est que malgré tout ce temps, vous savez l'un et l'autre que vous êtes cette complémentarité d'âme. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Belle journée, à bientôt.